comment tu as commencé dans ce domaine-là? Est-ce que c'était quelque chose depuis un jeune âge que tu t'es dit, OK, moi, plus tard, c'est ça que je veux faire de ma vie? Non, moi je me voyais pas du tout faire ça. J'étais même un enfant très peureux. Je regardais pas des films d'horreur et tout ça. Ça me faisait extrêmement peur. C'était pas possible pour moi. La pensée de la mort me terrifiait également. Et un jour, lorsque je rentrais de l'école chez moi, je suis passé devant l'église où je me suis fait baptiser et les portes se sont ouvertes. Et à ce moment-là, j'ai vu des porteurs sortir avec un cercueil sur l'épaule. Et je me suis dit que c'était extrêmement beau et extrêmement représentatif, extrêmement significatif, qu'ils étaient capables d'aider les familles en deuil, et qu'il y avait toutes ces étapes-là en fait, qu'il fallait passer et que ça prenait des gens pour s'en occuper. Et pour aider ces gens-là. J'en ai parlé à mes proches. Et plus tard, j'ai eu une entrevue avec un directeur de maison funéraire qu'un proche m'avait trouvé complètement par hasard. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller, je vais voir à quoi ça ressemble. Et j'ai eu le travail, puis j'ai dit que je voulais pas avoir de personnes décédées parce que j'avais trop peur de ça. Donc je voulais faire les papiers, je voulais faire... d'aller porter des cercueils, c'était d'accord, mais je voulais pas être en contact avec les personnes décédées. Donc c'était la première étape qui m'a fait rentrer dans le milieu funéraire au tout début. Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.